Vous êtes en forme ce matin? Amen. Yes. Moi je suis. Alléluia. Alors c'est Noël. Qui aime la saison de Noël? Voilà, vous êtes tellement enthousiaste ce matin. Seigneur Jésus, viens m'aider. Non, je rigole. La saison de Noël, c'est super bien. La saison de Noël, c'est. Je sais pas, les filles aiment bien avec leur maman, les petits films de Noël, vous voyez, vous êtes bombardés. C'est vrai que c'est moins mon truc, mais bon, voilà, c'est sympa quand même. Ensuite, il y a les décorations, il y a les lumières, il y a plein de choses qui sont belles. Et surtout, les enfants, pour ceux qui vont le faire demain, vont pouvoir commencer à ouvrir une petite case chaque jour, en espérant trouver quelque chose d'intéressant à manger. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai vu dans les rayons, en faisant les rayons pour acheter des petits calendriers d'avant pour les enfants, qu'il n'y en a pas que pour les enfants maintenant, parce qu'il y en a même avec du whisky, il y en a avec du thé, il y en a... Voilà, ça devient quand même un truc très... Mais ce qu'il ne faut toujours pas perdre de vue, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de compter les jours jusqu'à Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour les puristes, je sais très bien que ce n'est pas le jour très certainement que Jésus est né, mais ce n'est pas grave, il est né un jour. Donc on veut se rappeler qu'il est né une fois, et ça c'est la réalité. Et on a une tradition à Noël, et ça va bientôt être peut-être la chose la moins fun dans Noël, c'est d'aller braver les supermarchés, les centres commerciaux pour trouver des cadeaux. Mais moi, ce que j'aime quand même avec cette idée de cadeau, c'est que on fait un cadeau à ceux qu'on aime, à nos proches, parce qu'en fait, le plus beau des cadeaux qui a été fait, c'est Jésus. Et je pense que c'est ça qui est pour moi la meilleure des significations. Ce n'est pas juste l'obligation de faire un cadeau, mais au contraire, c'est de dire à quelqu'un, voilà, je te témoigne, entre guillemets, une affection. Je veux te montrer aussi que je t'aime parce que j'ai été aimé et que j'ai reçu le plus beau des cadeaux qui est Jésus-Christ. Alors les enfants, ils sont surexcités. Et peut-être que les grands enfants le sont encore un peu. Il y en a qui sont peut-être encore un peu... peut-être que, voilà, ils diront, t'as eu quoi à Noël? Mais les enfants sont surexcités parce que ce soit la veille ou le jour J, c'est qu'il y a des traditions dans chaque famille, ils vont tous recevoir de la part des parents un cadeau. Alors les miens, ils commencent à faire les listes. Je ne sais pas si d'autres parents, vous avez vu ça, ils commencent à faire les listes des cadeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que parents, on va valider certains cadeaux et peut-être pas d'autres. Vous êtes d'accord, si ma fille de 8 ans vient me demander un téléphone, ça risque de ne pas être le cadeau qui sera sous le sapin. Vous savez pourquoi? Parce que en tant que parent, j'ai envie de leur faire un vrai cadeau. Et que certains cadeaux ne seront pas un cadeau en fait pour eux. Et ça, c'est important. C'est pourquoi, par amour, on leur offre ce qui va leur faire plaisir, mais aussi ce qui est bon pour eux. Et j'aimerais faire un parallèle ce matin, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut te faire des cadeaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'attend pas seulement Noël. Alors c'est bientôt Noël, tu peux dire au Saint-Esprit, c'est bientôt Noël, tu peux en faire un gros. Mais il veut te faire des cadeaux, le Saint-Esprit. Il veut te donner des choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu sait mieux que moi les cadeaux que j'ai besoin, les dons qui vont m'aller parfaitement. Comme un parent qui aime son enfant et qui lui fait le cadeau qui va vraiment être bien pour lui. Donc cette série qu'on a appelée Immersion, l'objectif, j'aimerais vous transmettre l'objectif, c'est de nous faire grandir dans la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Ce que Dieu m'avait vraiment mis à cœur, c'est de dire, vous savez, en tant qu'Église, souvent on peut en parler du Saint-Esprit, et je sais qu'on a tous quelque part envie, mais comment on grandit? Comment ce Saint-Esprit peut prendre plus de place en moi et peut agir au travers de moi? Et je sais que chacun d'entre nous, on a envie. Mais parfois, c'est comme si on a besoin de grandir. Et c'est l'objectif de tous les messages qu'on va vous partager, c'est vraiment que nous puissions découvrir les choses qui vont nous amener à pouvoir grandir dans la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie, parce qu'il veut se manifester. Alors, nous avons vu que le plus important, bien sûr, c'est être baptisé, qui veut dire être immergé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas que le Saint-Esprit soit en toi, mais que toi, tu sois dans le Saint-Esprit. C'est ça, être immergé. Et on a vu la semaine dernière avec un excellent message de Gaël, lui dire voilà, de vive voix,
excellent message. Et donc, j'ai beaucoup apprécié aussi, m'a béni. Donc, le Saint-Esprit aussi, il veut me montrer des choses. Et qu'il veut que je puisse découvrir, je puisse voir les choses qu'il veut me montrer. Il veut m'emmener à voir des visions. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, si vous regardez les chrétiens, et ce n'est pas forcément des Paul, des Pierre, mais c'est aussi des Corneilles, c'est aussi d'autres personnes, eh bien, ils ont reçu des visions du Seigneur. Dieu leur a parlé, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a communiqué avec eux. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui avec nous tous. Ne vivons pas une vie où le Saint-Esprit, il est quelque part un peu là le dimanche matin et après il n'existe plus. Non, il veut te parler tous les jours, il veut te conduire quand tu as un truc que tu vis à ton travail, quand tu es avec tes enfants à l'école. Il y a tellement de choses où le Saint-Esprit veut te conduire et veut te montrer des choses. Soyons prêts, réceptifs à pouvoir entendre et voir ce qu'il veut nous montrer. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de l'importance de rechercher ce que le Saint-Esprit veut me donner. C'est le titre de mon message ce matin. Rechercher ce que le Saint-Esprit veut me donner. Parce que moi, forcément, j'ai envie. C'est ça la difficulté. Alors, parfois, le Saint-Esprit, il est en ligne avec nous, c'est génial. Mais est-ce que je suis prêt d'abord à dire, Seigneur, ok, moi j'ai plein de désirs, j'ai plein de choses que j'aimerais, mais je veux d'abord me tourner vers toi et je veux chercher ce que tu veux. Et il y a un verset que Paul a écrit à l'église de Colosse, qui est Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ce verset est significatif parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on a Jésus dans nos cœurs, et qu'on est baptisé de Saint-Esprit, et vraiment on vit quelque chose où on est plongé dans le Saint-Esprit, alors, eh bien, ce que le Saint-Esprit nous invite à faire, c'est maintenant d'aller rechercher les choses qui sont d'en haut, les choses qui viennent de lui. Et quand on découvre cette dimension, eh bien, il y a d'autres choses qui vont être peut-être moins importantes. Il y a des choses de la terre et il y a des choses du ciel, d'en haut. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse chercher ces choses. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Réussir professionnellement, jouir de biens matériels, être populaire, s'épanouir dans une passion. Alors, toutes ces choses ne sont pas forcément toujours mauvaises en soi, mais elles sont de la terre. Ce que Dieu désire, c'est que tu lèves tes yeux. Parfois, on est trop en train de regarder devant nous. C'est lever les yeux pour regarder ce qui est en haut. Et là, tu vas pouvoir découvrir les choses que Dieu veut te donner et qui sont bien plus grands parce que tout ce qui est sur la terre va passer. Tu peux avoir la plus belle maison de la terre. Un jour, tu vas mourir et elle va rester. Tu ne vas pas l'emporter avec toi. Il y a toutes ces choses. Alors, je ne dis pas que Dieu désire aussi qu'on soit bien, ce n'est pas le sens. Mais ce qui est important, c'est est-ce que je vais me focaliser sur que les choses de la terre ou est-ce que je vais lever un peu les yeux, regarder en haut et peut-être découvrir d'autres choses que je n'avais pas idée que Dieu voulait me donner et qui sont bien plus importantes et qui ont un impact bien plus grand. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ça, c'est quelque chose d'important. Les réalités invisibles sont éternelles. Il y a des choses que tu ne vois pas là, comme ça, qui n'est pas quelque chose de physique, mais que Dieu veut te donner et qui a une dimension éternelle. Alors, dans ce message, on va voir de quelle manière je recherche ce que le Saint-Esprit désire me donner et de quelle manière je reçois ce qu'il désire me donner. Et pour ça, le Saint-Esprit m'a vraiment conduit, m'a vraiment donné un passage. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait un plan, vous savez, moi j'aime bien être bien dans les temps, et j'avais fait mon plan d'application, et je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas satisfait à l'intérieur de moi. J'avais le texte parfait, vous savez, 1 Corinthiens 12, avec tous les dons là, c'est ça qu'on va parler et tout. Et le Saint-Esprit, il a twisté mes plans. Et un soir, une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Et je me dis, bon, je ne commençais pas à dormir. Le danger, c'est prendre le téléphone. Alors,
Maintenant, je me dis, puisque je prends le téléphone, autant je vais regarder quelque chose de bien, pas quelque chose de stupide. Parce que si vous mettez les réseaux sociaux, des fois, c'est pas très glorieux. Donc, j'avais un pasteur que j'avais en tête, et je lui ai dit, je vais écouter un peu j'avais envie de l'écouter parce que je ne le connaissais pas trop. Et il a commencé à parler d'une prédication qui n'avait rien à voir avec le thème. Et c'est comme Saint-Esprit m'a dit, eh ben, c'est ça que tu vas prêcher. Je me dis, mais ça n'a rien à voir. Et il m'a inspiré. Donc, c'est Luc 9, verset 10, c'est la parabole, enfin, l'histoire de la multiplication des pains. Parce que ce n'est pas une parabole, ça passe en vrai. Donc, Luc 9, verset 10. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger. Car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent. Et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, et il les bénit. Puis, il rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Elle est toujours incroyable cette histoire. On aurait envie d'être là quand on l'a dit. Cette histoire est significative et représentative de ce que le Seigneur désire faire sur la terre. Jésus et les disciples désirent se mettre à l'écart pour se retrouver, mais la foule qui l'a appris avait tellement besoin du ministère de Jésus qu'ils ont suivi jusqu'à dans un lieu désert. Il faut comprendre, quand c'est lieu désert, c'est pas, ils sont juste sortis de la ville et ils ont vu quelques verdures. Ils sont partis dans un endroit où il n'y avait rien. J'ai eu la chance d'avoir pu aller à ce qu'on considère l'endroit où Jésus était, et je peux vous garantir jusqu'à aujourd'hui, c'est désert. Donc, il n'y a rien. En tout cas, moi, il fallait faire quand même un peu de voiture. Donc, imaginez-vous à l'époque, vous n'avez pas les mêmes moyens de locomotion. Donc, Jésus est parti là-bas, et même si pour certaines personnes, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, c'est pas importe, ils ont suivi Jésus. Ils sont partis. Et là, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Dès qu'il les a vus, alors qu'il voulait se mettre à l'écart avec ses disciples, il les a accueillis et il leur parlait du royaume et guérissait leur maladie. Puisque le temps commençait à s'écouler, on suppose que ça devait quand même faire un certain moment qu'ils étaient là-bas avec Jésus. Les disciples ont été voir Jésus pour qu'il renvoie la foule, pour qu'il trouve de quoi se nourrir et se loger. Mais là, Jésus, il a un autre plan que les disciples. Les réalités que voyaient les disciples, c'était terrestre. Il faut que les gens mangent, il faut que les gens puissent trouver un endroit pour dormir, parce que peut-être que pour certains, ça sera trop loin de rentrer à la maison. Bientôt, il va faire nuit, la foule n'a pas mangé toutes ces choses-là. Peut-être même que les disciples, sous couvert de penser à la foule, pensaient aussi à eux. Et qu'eux aussi, ils n'avaient pas mangé, et ils disaient, s'il faut encore se taper tout le chemin pour rentrer à la maison le soir, ça va faire tard. Ça risque d'être un peu tard. Non, mais on peut processer un peu plus l'histoire. Et donc, du coup, les disciples, ils voient le besoin. Mais Jésus, lui, il voit une autre réalité. Premièrement, dans cette histoire, il voit les besoins de cette foule. C'est ce que le texte nous dit. Il a vu cette foule, ses besoins. Et même dans d'autres passages, la Bible dit, il voyait cette foule comme sans berger, qui était blessée, qui était abattue. Il a dit, il veut prendre soin d'elle. Ça, pour lui, c'est important. Et deuxièmement, Jésus, il connaît la puissance du Saint-Esprit et de ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi il dira à ses chers disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, c'est stupeur. C'est Jésus. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas s'ils avaient déjà repéré qui a de quoi manger. Peut-être qu'on peut essayer de s'arranger. Mais en tout cas, ils sont arrivés à la fin. La récolte ne fut pas très, très prolifique parce qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons
pour 20 000 personnes. Je pense que là, ça va être compliqué que tout le monde ait à manger. Et du coup, alors ils avaient une autre solution. Est-ce qu'on va aller acheter à manger pour tout le monde? Et là, c'est pareil, c'est tout un truc. Il y a même dans d'autres passages que la multiplication des pains, c'est une histoire qui est dans les 4 évangiles. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très significatif ce que représente cette histoire aussi. Et donc du coup, ils disent, est-ce qu'on n'a que 200 deniers? Est-ce qu'on va réussir même à acheter pour tout le monde? Mais ce qu'on voit ici, c'est que Jésus, lui, il savait ce que le Saint-Esprit était capable de faire. Alors pour rechercher ce que le Saint-Esprit désire me donner, j'ai besoin premièrement de commencer à connaître le Saint-Esprit. C'est la base. Si tu veux chercher ce que le Saint-Esprit désire te donner, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? À ce moment-là, les disciples, ils ne connaissaient pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont vu Jésus à l'œuvre, ils ont vu ce que Jésus faisait, mais eux-mêmes, personnellement, ils ne l'ont pas encore connu, on va dire, vraiment pour eux. Mais Jésus, lui, ce qu'il veut faire à travers de ça, c'est leur apprendre à connaître, à découvrir le Saint-Esprit, ce qu'il est capable de faire. Parce que Jésus, lui, passait beaucoup de temps quand il priait. Et on sait que c'était des moments privilégiés où justement aussi le Saint-Esprit le fortifiait pour tout ce qu'il allait faire dans sa journée, dans ce qu'il allait vivre. Et le premier miracle qu'on trouve dans la Bible, après que les disciples aient été baptisés Saint-Esprit, c'est celui du paralytique qui était à la porte du temple. Et regardez comment c'est intéressant. Alors qu'il tend la main et que Pierre passe et que Pierre le regarde, donc là il se dit « Waouh, un mec qui me regarde ». Vous savez, quand vous passez devant les mendiants, on fait tout ça. Si on n'a rien à leur donner, des fois on fuit un peu leur regard, hein, soyons honnêtes. Alors moi j'ai appris une chose, même si j'ai rien, je leur dis bonjour parce que je veux qu'ils sachent que c'est pas comme s'ils n'étaient pas là en fait. Et que beaucoup de gens en fait ils font ça. Et si vous observez, vous allez voir beaucoup de gens qui font ça et parfois c'est nous. Mais rien que dire bonjour, leur faire un sourire, des fois, même eux, ça leur fait déjà du bien. Et du coup là, Pierre il regarde l'anglais et se dit waouh, lui va me donner un truc. C'est sûr, lui il a une tête à me donner quelque chose. Et du coup, alors qu'il regarde et que la Bible dit, il s'attend à recevoir. La Bible dit, Pierre il va lui dire quelque chose. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Alors je pense que quand Pierre il dit ça, la joie du paralytique retombe un peu. Mais c'est comme dans les films, hein, ça descend un peu à un moment donné, il y a le méchant qui arrive, mais bientôt, ça va finir bien, donc il faut s'attendre jusqu'à la fin. Et du coup, il dit, ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, je te le donne, lève-toi et marche. Et il le prend par la main, et il le lève, et la Bible dit, il fait un bond et il se met debout. La différence entre Pierre, avant d'être baptisé Saint-Esprit, et Pierre après, est que dorénavant, il sait ce que le Saint-Esprit peut faire. Et après avoir passé 3 ans avec Jésus, il a appris à le connaître. Et là même, il l'a connu, on va dire, intimement, puisqu'ils ont été immergés dans le Saint-Esprit. Il n'ignore plus ce qu'il possède, c'est pourquoi il fera cette déclaration et qu'on verra ce miracle. Apprenons à connaître le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il a à nous donner et ce qu'il peut faire au travers de nous. Ce n'est pas nous qui sommes importants, c'est lui. En fait, souvent même, on se bloque par rapport à nous. On se dit, oui, mais moi, faire des miracles, pasteur, franchement, qui suis-je? C'est pas toi qui est important, c'est le Saint-Esprit. Et à partir du moment où tu commences à regarder, à lever tes yeux vers le haut, à chercher les choses d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir les choses parce que le Saint-Esprit il veut se donner à tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Il y a certains qui vont peut-être, il va donner certaines choses à d'autres, il va donner autre chose, on va le voir tout à l'heure. Et il n'y a pas des dons plus importants, même s'il y en a qui sont peut-être plus visibles ou plus impactants. Mais quand même, il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a quelque chose que Dieu peut nous donner pour que nous puissions agir pour lui. L'important, c'est que nous connaissons le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai 2 questions. Connais-tu le Saint-Esprit? As-tu déjà fait des expériences avec lui? Vous savez, ce qui est important, pourquoi c'est important de connaître le Saint-Esprit? Parce que c'est comme dans un volcan. Vous connaissez les volcans?
Un volcan, quand il entre en éruption, il s'est passé beaucoup de choses avant qu'il entre en éruption. Ça a commencé à bouillonner, à former des choses tout au fond là dans la terre, et puis ça a commencé à monter jusqu'à ce que la lave elle sorte. Et qu'il y a cet effet incroyable. Tout le monde veut voir, enfin, ils ont des documentaires sur les volcans en éruption, c'est incroyable, c'est quelque chose de... Voilà, quand on le voit, c'est impressionnant. Mais c'est que ce que des fois on voit qui peut-être paraît impressionnant, ce qu'il faut se rappeler, c'est tout ce qui s'est passé avant. De la même manière, dans la vie, Dieu veut faire des choses incroyables, mais il a besoin de nous préparer. Il a besoin aussi que nous puissions être en connexion avec lui. Qu'il y ait quelque chose qui commence à se former dans ton esprit, qui commence à grandir en Dieu, pour qu'il puisse t'amener à pouvoir faire cela. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Pierre, il a eu ses moments de chute quand il a renié Jésus. Je peux vous garantir, il était au fond du trou. Et Jésus est parti le chercher. Mais cette expérience, c'est ce qui a fait partie de sa connaissance. Il a compris ce que le Saint-Esprit était, ce qu'il était capable de faire, qu'il était pardonné, que maintenant il pouvait agir pour Dieu. Et que c'est pas ce qui compte, c'est pas ce que lui est capable de faire, mais c'est ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ça que le Seigneur voudrait que tu entendes aujourd'hui. Je pense qu'il veut que tu entendes ça. Ne sous-estime pas ce que le Saint-Esprit peut faire avec toi. Apprends à connaître le Saint-Esprit. Commence par développer une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, donc, si je regarde mon texte de multiplication des pains, le texte que nous avons lu commence en disant qu'à leur retour, ils se sont Jésus voulait se mettre à l'écart avec ses disciples. Alors, c'est toujours ils racontèrent à Jésus ce qu'ils avaient fait, et il les prit et se retira à l'écart. Alors, la question, c'est, qu'ont-ils fait? Puisque ça commence comme ça. Alors, pour ça, il faut remonter un peu dans le chapitre. On va aller au verset 1 et 2. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ça, c'est ce que Jésus leur a donné de faire. Alors après, il avait donné encore d'autres consignes que je ne vais pas vous dire maintenant, mais en fait, là, Jésus avait envoyé ses disciples. Quand il envoie ses disciples faire ça, Jésus, il est en train de les préparer pour ce qu'ils feront une fois que le Saint-Esprit sera venu sur eux. En fait, ça, c'est exactement ce qu'ils vont faire lorsque Jésus partira et que le Saint-Esprit viendra et qu'ils iront accomplir des choses. Et donc, en fait, Jésus, clairement ici, il les entraîne. Et quand il dit, il leur donne autorité pour chasser les démons et guérir les maladies, autorité et puissance et autorité, eh bien, c'est exactement ce que le Saint-Esprit, en fait, nous donne. C'est quand on est immergé dans le Saint-Esprit, c'est ça qu'on a. Donc Jésus, en fait, il leur donne un avant-goût de ce que le Saint-Esprit est capable de faire avec eux. Alors, parce que le but, et ici, ce qu'il faut bien qu'on comprenne, le but de la venue du Saint-Esprit n'est pas de faire des miracles pour faire des miracles. Parce que souvent, soyons honnêtes, ce matin on est transparent, on est sans filtre. On aimerait tous que des miracles puissent se faire au travers de nous. Hein. Ça ferait plaisir, tu poses des mains à ton collègue, il boite et là, dans ce coup, il marche nickel. Ce serait génial, hein. T'aimerais que la personne de ta famille qui est très très malade à l'hôpital t'impose les mains et la santé revient et les docteurs disent qu'est-ce qui s'est passé. C'est génial, hein. Mais l'objectif, c'est pas seulement ça. C'est pas juste de faire des miracles pour faire des miracles. Bien sûr, le Saint-Esprit peut être capable de faire des miracles. L'objectif, et c'est ça qu'on doit comprendre, et c'est ce qu'il a envoyé ici faire, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée. Il parlait du royaume de Dieu. C'est la première chose que Jésus est venu dire. Quand il est venu sur la terre, la première chose que Jésus a dit, c'est « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Et il a commencé après à faire des miracles, à guérir les malades, parce qu'il veut leur montrer ce que c'est le royaume de Dieu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus veut qu'on annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a un royaume où il y a plein de bonnes choses, où il veut que nous puissions vivre en étant heureux avec lui. C'est le désir de Dieu. Et donc, quand on a ça en tête, on comprend que les miracles qu'on va peut-être pouvoir accomplir, en fait, sont dus au fait parce qu'on est rentré dans ce que Dieu désire, c'est amener la bonne nouvelle au monde entier. Et que chacun puisse faire partie de son royaume.
il ne veut pas non plus... Vous savez, souvent, nous, on veut que les gens soient sauvés. En fait, Dieu, plus que sauver une personne, bien sûr que la personne doit être sauvée, mais plus que sauver une personne, ce qu'il désire, en fait, c'est être en relation avec la personne. C'est pour ça que Paul dit, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Le but, c'est pas de dire, il faut que la personne soit sauvée. Puis après, quand ça est sauvé, c'est fini. Non, ce que Dieu veut, c'est que la personne puisse découvrir Jésus, accepter Jésus dans son cœur, que sa vie soit transformée, qu'il puisse avoir une relation entre lui et elle, qu'il puisse grandir. Et grâce à ça, un jour, ils seront sauvés. Mais ce que Dieu veut, c'est des personnes. Dieu, il n'est pas, bon, allez, on va en sauver, 40% en France, 30% là-bas, bon, eux, ils ne sont pas très bien, on va faire que 10%. Non, non. Dieu veut tout le monde. Dieu désire que chaque personne, quand il crée une personne, il a un projet, il a une vision, il dit, voilà ce qu'elle pourrait faire. Il y a des capacités, il y a des rêves. C'est comme quand nous, on crée quelque chose. Il y a quelque chose. Le cœur de Dieu, il souffre quand une personne le rejette. Le cœur de Dieu est brisé quand une personne ne veut pas de lui. Et donc, du coup, ce qu'il désire, c'est que nous puissions entrer dans cette mission de pouvoir trouver chaque personne. Il désire une relation avec chaque personne. Ce n'est pas seulement un sauvetage de masse, mais c'est qu'une relation qu'il veut restaurer avec chacun. C'est pour ça que pour Dieu, il n'y a pas juste... Des fois, il peut nous envoyer peut-être juste pour une personne. Et on va peut-être voir ça un peu la semaine prochaine, quand Philippe est parti juste pour un eunuque. Il veut peut-être parfois juste une personne, c'est tellement important pour lui. C'est pas si on peut faire une campagne d'évangélisation avec 8000 personnes. Moi, je me rappelle qu'en l'an 2000 et en 2002, on a fait venir un pasteur argentin qui s'appelait Carlos Anacondia, qui avait un ministère incroyable, et on avait des milliers de personnes qui venaient. Et c'est chouette, hein, franchement, c'était merveilleux, c'était super. Mais d'ailleurs, le retour, parce que moi, mon père qui était pasteur était en organisation, vous savez que le retour de ces campagnes d'évangélisation, ça a plus été des campagnes de restauration des églises que de... Alors, il y a des gens qui ont été sauvés, des non-chrétiens, mais il y a eu beaucoup de délivrance chez les chrétiens. C'était d'ailleurs le rapport final qui a été donné, en fait. C'est que l'Église avait vraiment besoin d'être visitée par le Seigneur. C'est pour ça que c'est vraiment important. Mais ce n'est pas seulement des milliers, c'est chaque personne qui compte pour Dieu. Alors, c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. La foule que vous voulez renvoyer, parce que peut-être que vous aussi vous avez envie de manger, eh bien elle compte pour moi. Depuis le début, on voit qu'elle compte pour Jésus. Et donc il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il les engage dans sa mission. Il prend les disciples et il les fait participer à ce que lui, il a comme désir. Il veut les faire comprendre comment lui, il voit la foule. Peut-être que les disciples, ils se disent, bon, la foule, il faut qu'ils aient à manger, donc il faut les renvoyer pour qu'ils achètent à manger. Et lui dit, non. On va faire les choses autrement. Chaque personne est importante. S'ils sont là, peut-être qu'ils n'auront pas le temps. Peut-être qu'ils vont arriver, la boulangerie va être fermée. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Et Dieu désire prendre soin. Dieu veut donner une guérison à offrir. Dieu veut libérer, donner une libération à manifester. Dieu veut faire des choses. Alors, les disciples, je pense que quand je dis ça, on sait, ils n'ont aucune idée de comment ça va se passer, puisqu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons, mais Jésus les engage dans sa mission. La deuxième chose importante que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que pour rechercher ce que le Saint-Esprit vient me donner, je dois m'engager dans la mission du Saint-Esprit. Je dois comprendre qu'est-ce qui est important pour le Saint-Esprit. Et la mission, elle n'a pas changé depuis 2000 ans, vous savez, c'est simple. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et en fait, vous savez, moi j'ai pris toujours, Seigneur, je ne veux pas qu'on devienne un club, l'Église. Je veux qu'on soit toujours cette Église ouverte sur l'extérieur. Et j'ai ce sentiment, et je m'inclus vraiment dedans avec nous tous, et toutes les Églises, c'est que les Églises, même un peu dans le monde occidental, on a perdu cette ferveur. Quand vous voyagez et que vous voyez certaines églises parfois persécutées au prix de leur vie, qui sont prêts à amener l'évangile, je dis parfois, nous, pour un petit manque de confort, des fois, on a du mal à sortir. C'est pour ça que je vous invite, samedi prochain, tu as un test grandeur nature. Si tu veux expérimenter quelque chose d'incroyable, viens dans la rue évangéliser.
Ne pense pas que c'est pour les autres, que toi tu peux pas, que toi, mais moi je suis un peu timide. Non, le Saint-Esprit, déjà, on est un groupe ensemble, on peut faire les choses ensemble, on n'est pas tout seul. Et puis surtout, on peut expérimenter, on va expérimenter. À chaque fois que je vais dans la rue, j'expérimente des choses incroyables. On rencontre des gens et peut-être que la personne que tu vas rencontrer, c'est là qu'il faut que tu la rencontres et c'est là que Dieu a quelque chose à lui dire et toi tu peux être celui ou celle qui peut lui dire quelque chose. Peut-être que tu veux prier pour une personne, tu la reverras peut-être jamais, tu ne saurais pas ce qui s'est passé, mais elle a peut-être été guérie, elle a peut-être vécu un truc incroyable. Peut-être que tu as semé une semence qui va porter un fruit incroyable que tu n'as pas idée. Mais parce que tu es sorti, tu as été la main ou le pied de Jésus qui l'a fait. Et donc c'est ça, entrer dans la mission. Jésus veut faire entrer les disciples dans sa mission. Trop souvent, je vais vous dire une chose, on veut faire entrer Jésus dans nos plans. Ah moi j'ai des plans, hein. Je sais dire, regarde, je te fais le scénario, vas-y, envoie la puissance. Et souvent le Seigneur me dit non. C'est pas comme ça. Il y a un meilleur scénario, il y a un meilleur plan, il y a une meilleure chose à expérimenter. Apprenons à entrer dans le plan de Jésus. Apprenons à entrer dans. Si Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faisons-le. Vous savez qu'il n'y a rien de plus simple que d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu, il est mort pour tes péchés. Grâce à ça, il t'a libéré. Et que maintenant, tu peux avoir une relation personnelle avec lui. Et un jour, il va revenir pour te chercher, pour être avec toi, pour nous donner un monde où on n'a plus de souffrance. Il n'y a rien de plus simple. Mais vous savez, c'est pas parce que le message est peut-être pas hyper persuasif. Il y a la puissance, elle est dans ce message. Et Dieu fait des choses incroyables dans ce message. Dans la Bible. Hier, on a eu le ITC, je racontais une histoire, je vais vous la raconter. On faisait le marathon de la Bible. Qui a déjà participé à un marathon de la Bible? Non, vous n'avez jamais participé. C'est facile. On lit la Bible entière, du jeudi matin jusqu'au dimanche soir, et non-stop, 24 heures sur 24. On est dans la rue, on a des micros, et on lit la Bible. Et on a fait ça souvent à Bastille, et en son temps, il faisait ça à Pigalle. Et vous savez, quand vous lisez toute la Bible, il y a des passages qui sont vraiment poignants. Peut-être quelqu'un peut trouver, waouh, il n'a pas jeté la pierre à la femme adultère. Ça, c'est vraiment un message qui peut parler à plein de gens. Et puis, vous avez un passage qui était inchronique. Et un tel engendra un tel, fils de un tel. Et pendant 9 chapitres. Donc, déjà, celui qui lit, bravo, parce que les prénoms de l'époque. Mais là, il y avait un mec qui était assis, un monsieur qui était assis, et il entendait tous ces noms. Et vous savez ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, si Dieu aimait toutes ces personnes, il m'aime moi. Et il s'est converti. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la puissance peut faire. Dieu est incroyable. La Bible est incroyable. Et tout ce que nous, si on entre dans sa mission, si on est prêt juste à annoncer le message qui est simple de la bonne nouvelle, il peut faire des choses incroyables. Ne pensons pas que c'est limité. Ayons foi dans ce que Dieu est capable de faire. Engageons-nous dans sa mission. Est-ce que tu désires que le Saint-Esprit te donne des dons pour que tu puisses manifester sa puissance, ou est-ce que tu désires t'engager dans sa mission afin de pouvoir manifester sa puissance au travers des dons qu'il te donne? Vous savez, au final, c'est à peu près la même chose, mais le focus n'est pas au même endroit. Et ce qui est hyper important, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que si on veut voir Dieu agir au travers de nous de manière puissante, nous devons être des témoins et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est simple. Mais si on le fait, on va voir des choses incroyables se passer. Si on s'engage dans la mission, on va voir des choses incroyables se passer. Alors, peut-être on se dit, mais comment je peux savoir tout ça? Comment je peux savoir ce que Dieu veut faire avec moi? Parce que annoncer la bonne nouvelle, peut-être que certains vont le faire d'une manière, d'autres d'une autre. Et ça, c'est chouette. C'est cette diversité qu'il y a avec Dieu. Comment Dieu veut m'utiliser? C'est simple. D'abord, commence à connaître le Saint-Esprit. Prends du temps. Prie, lis la Bible. Passe un temps de qualité avec Dieu. Ce n'est pas un temps long qui est important, c'est un temps de qualité. Rappelle-toi toujours ça. Temps de qualité, où tu es focalisé, où tu écoutes Dieu, où tu es là pour Dieu, où tu lui donnes de ton temps, volontairement. Et ça, ce qui est beau. C'est pour ça que ça, tout le monde peut le faire. On va me dire, moi, j'ai pas le temps. Tu as le temps, tu le manages comme tu veux. Mais si tu prends le temps avec Jésus, à partir du moment où on est disponible, Dieu, il déverse des choses en nous. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ce qui est important, c'est que nous soyons prêts
si tu as besoin d'en savoir plus, donc Dieu va te parler, et lorsque tu vas t'engager dans ce qu'il te demande de faire, fais-le de la meilleure manière que tu peux. Si Dieu te demande de prier pour un collègue tous les jours, tu pries, et un jour peut-être tu vas parler, et quelque chose va se passer. Des fois, ce que Dieu demande de faire, c'est simple. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs compliqués. Avec Dieu, les choses sont toujours simples. Peut-être que Dieu veut que tu t'engages à visiter des personnes malades. Fais-le. Peut-être que Dieu veut que tu puisses développer ton entreprise pour servir le royaume. Fais-le. Peut-être que Dieu désire que tu t'engages à servir parmi les enfants, les adolescents ou les jeunes au sein de l'Église. Fais-le. Est-ce que Dieu désire que tu serves dans la musique? Fais-le. Mais fais-le de la meilleure manière possible. Est-ce que Dieu désire que tu participes à prendre soin des locaux de l'Église, que ce soit le ménage ou les travaux? Fais-le. Est-ce que Dieu veut que tu participes à l'administration de l'Église? Fais-le. Tout ce que Dieu te donne de faire, fais-le. Rien n'est insignifiant pour Dieu. Tout a une grande valeur pour lui. Amen. Alors on continue, dernier point. Lorsque Jésus va prendre les pains et les poissons, il va lever les yeux vers le ciel. Vous avez vu tout à l'heure, il dit recherchez les choses d'en haut. Tout se passe toujours quand on est connecté au ciel. C'est ça qui est important. Il lève les yeux vers le ciel. Il ne regarde plus la foule, il ne regarde plus tout le monde. Peut-être que si nous on regarde la foule, on se dit attends, 5 pains de poissons, mais c'est impossible. Et vous aurez toujours. Alors, je vais vous dire une chose. Si vous vous engagez pour la mission pour Dieu, vous avez toujours des gens qui vont dire mais c'est impossible. C'est ce que tu fais là, mais ça c'est pas possible. Arrête. N'écoutez pas ces voix. Si Dieu vous dit, vous faites. Et donc du coup, il lève les yeux vers le ciel parce qu'il veut se connecter avec le ciel. Et puis il prie, il bénit les pains. Et il va commencer à faire une chose. La Bible me dit, il est béni et les rompit. Et en fait, ce que j'ai toujours trouvé fascinant dans cette histoire, c'est que pour moi, le miracle, il est là. Vous savez, Jésus, il aurait pu, on s'imagine, il prie. Tu sais, des fois, peut-être, je ne sais pas si ça s'est représenté comme ça dans certains films, mais imaginez, il prie et là, magie, des milliers de pains partout. Ça aurait été incroyable. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, à la fin de la prière, waouh, des pains partout. Mais c'est pas ce que Jésus l'a fait. Jésus, il a fait quoi? Il a rompu un des 5 pains. Et a donné aux disciples. Et on a rompu encore, et encore, et encore. Jusqu'à avoir tous les paniers des disciples remplis. Parce que quand il dit 12 paniers, beaucoup de commentateurs disent que c'était les paniers des disciples qu'ils avaient, avec les mettaient leurs affaires, leurs choses. Même ce qu'ils avaient pour transporter, peut-être qu'ils avaient déjà des choses dedans, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais on a rempli de pain. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement pour tout le monde, mais il y a eu du rab. Il y a eu du surplus. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais ça commence comment? Quand tu romps pain. Quand tu te mets en marche. Quand tu te mets en action. Beaucoup de choses que tu vas découvrir de ce que le Saint-Esprit veut te donner, tu le verras seulement lorsque tu commenceras à te mettre en action. Tu ne peux pas attendre que le miracle soit là et puis tu vas faire. Très souvent, tu fais et le miracle vient. Tu pars pas avec beaucoup d'argent et tu fais ce que Dieu te demande. Et d'un seul coup, il commence à t'amener les besoins, l'argent que tu as besoin. Mon papa, quand il est arrivé à Dieppe, il y a maintenant, ça fait 1985, 84 il est arrivé. Et puis en 85, ils ont dit il faut qu'on ait une plus grande église. Donc ils avaient un terrain juste derrière, donc ils avaient un bâtiment juste derrière. L'église, on pouvait mettre 30 personnes dedans. Donc c'est une toute petite église. Aujourd'hui, c'est la cuisine. Quand vous allez dans cette église, c'est la cuisine. Vous vous rendez compte de ça. Et puis derrière, il y avait un bâtiment qui était vide. Et du coup, ils ont dit on va acheter le bâtiment, on va construire l'église. Et puis, donc il a fait un appel aux dons. On fait comment on fait? On a fait l'appel aux dons parce que l'église, elle avait presque plus personne. D'ailleurs, elle devait fermer. En fait, il devait aller dans une autre église, il devait aller à Saint-Étienne à la base. Et il a appris qu'une église avait fermé. Il a dit je veux pas qu'une église ferme. Donc il a senti que Saint-Esprit a changé ses plans. Vous voyez comment ça se passe? Saint-Esprit change vos plans. Vous avez prévu d'aller quelque part. En plus, Saint-Étienne, il venait de Suisse. C'est plus près de la Suisse, donc c'est plus près de la famille, tout ça. Vous voyez? Et puis d'un seul coup, non, vous allez à Dieppe en Normandie. Et il arrive là-bas. Et donc en 1985, il commence pour faire l'église. Donc ils font appel aux dons. Et ils ont récolté un peu d'argent. Il y a certains Suisses qui ont donné un peu pour aider. Et puis, on arrive donc il appelle l'architecte, il dit voilà,
qu'est-ce qu'on peut avoir avec cet argent? Ah, il dit, si vous voulez 4 murs, un toit, sans porte, sans fenêtre, sans rien, sans finition, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Et mon père a dit, on commence. Qui aurait dit, on commence? Et elle a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les dons continuent à rentrer. Et puis d'un seul coup, il y a un homme qui appelle de Suisse qui dit, voilà, moi je suis maçon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais par contre, je vais prendre 3 mois où je vais venir et je vais travailler tous les jours pour construire l'église. Et il est venu. Et il a énormément aidé à la construction de l'église. Et comme ça, on a diminué. Et à la fin, on a eu une magnifique église. Comment ça commence, ce miracle? C'est quand tu te mets en action. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, oui, je vais le faire? Ou est-ce que tu restes encore devant la ligne de départ, là? Tout le monde a commencé à courir et toi, tu es là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non! Cours! Vas-y! Avance! La clé se trouve dans le fait de se mettre en action. Parce que Dieu, c'est comme ça que Dieu peut accomplir un miracle. Ce que le Saint-Esprit désire nous donner viendra si nous mettons en action. Marc 16 nous dit, verset 15, « Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Jésus nous envoie prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et à ceux qui croiront en son nom. Et voici les signes qui se manifesteront. Ce qui est important de noter ici, c'est que c'est quand tu vas, tu prêches, tu crois, les signes viennent. Mais c'est pas toi qui suis les signes, c'est les signes qui suivent ta foi. Si tu veux recevoir des dons que Dieu veut te donner, il faut que tu mettes ta foi en action d'abord. Il faut que tu mettes ta foi sur le grill. Comme notre cher Abraham, quand Dieu lui demandait de sacrifier son fils, il était prêt. Moi, quand je dis cette histoire, ça me fait toujours des frissons. Je me dis, mais waouh, incroyable. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il savait que Dieu allait ressusciter. Parce que c'est ce fils-là qui a été la descendance, et Dieu l'avait promis. Donc si Dieu l'avait promis, il croyait tellement en Dieu qu'il était prêt à faire tout ce que Dieu demandait. Ça, c'est la dimension que Dieu désire nous dire, moi. Alors bien sûr, heureusement, Dieu ne nous demande pas ça. Mais il veut nous dire, vas-y, mets-toi en action. Et quand on se met en action, donc on voit toute une liste de choses surnaturelles ici qui nous est dit dans ce texte. Ces dons, ils nous sont donnés par le Saint-Esprit. Ce qui compte pour nous, c'est de reconnaître ce que le Saint-Esprit désire me donner et non pas ce que je désire qu'il me donne. Donc c'est pour ça, le troisième point, c'est reconnaître les dons que le Saint-Esprit me donne. Quand tu te mets en action, tu vas voir et tu vas reconnaître les dons que le Saint-Esprit veut te donner. Pas ceux toi que tu voudrais avoir, mais ceux que lui veut te donner. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le dernier passage qu'on va lire aujourd'hui. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous dit bien que les dons nous sont donnés par le Saint-Esprit de manière diverse. Moi, ce que j'aime ici, c'est que en fait, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a Romains 12, il y en a encore plein d'autres, vous pourrez lire. Mais ce que j'aime ici, ce que je vois, c'est que le Saint-Esprit, il connaît chaque personne. Et il te fait un truc à la carte. C'est pas juste, voilà les dons, il faut que toi t'entendes. Non. Quand tu es ouvert, le Saint-Esprit te montre et il te donne. Et je crois même qu'on n'est pas bloqué dans un seul don. Il peut très bien te donner un jour ce don-là, un autre jour ce don-là, parce que le Saint-Esprit, il est capable de tout. Le Saint-Esprit n'a pas de limite.
Le Saint-Esprit, il n'est pas... Ce qui compte, c'est qu'on comprenne que chacun d'entre nous a quelque chose. C'est pas seulement pour nous montrer, c'est pour le bien de tous. C'est parce que ce qu'on veut, c'est que les gens puissent trouver Jésus. Parce que Jésus les aime. Parce que Jésus veut être avec eux. Et c'est pour ça que quand on développe cette compassion pour les perdus, quand on développe, s'engage dans cette mission, qu'on se met en action, d'un seul coup, les dons vont venir, les choses vont venir. Dieu va te donner des paroles, Dieu va te donner des choses, Dieu va te permettre de pouvoir faire des choses. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne pense pas que c'est pour les autres et pas pour toi. Trop souvent, on a ça dans la tête. Moi, non. On fait des cours qui s'appellent les cours étapes. Peut-être certains vous avez déjà fait. Et il y a donc 4 étapes. Et la 3e étape, elle parle que justement de ça. Et elle t'aide à discerner, à voir ce que le Saint-Esprit veut te donner comme don. Ou t'a donné comme don et que tu puisses le reconnaître. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous a déjà donné. C'est à nous de le reconnaître. Et donc du coup, quand je le reconnais, je peux découvrir ça. Donc je vous encourage vraiment à participer à ces cours. Et pour vraiment prouver ça. Mais ce matin, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est qu'on va faire un temps d'activation. Est-ce que vous êtes prêts à faire un temps d'activation? Amen. On va pouvoir distribuer des petits papiers. Vous allez tous recevoir un papier. Et tout le monde va être un acteur ce matin. C'est ça que je suis content. Tout le monde va pouvoir faire quelque chose. Et sur ce papier, je vais vous demander d'écrire un encouragement que vous auriez aimé recevoir ou que le Seigneur vous inspire. Si vous avez une idée en tête, quand vous avez une idée qui vous vient à la tête, c'est pas que vous, c'est le Saint-Esprit qui vous met une idée à la tête. Quand vous êtes chez vous, vous pensez à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui vous met à la tête. Appelez la personne. Quand parfois on a des choses qui nous viennent comme ça, des fois c'est le Saint-Esprit qui nous alerte sur certaines choses. Soyons sensibles à savoir. Donc on va distribuer à tout le monde, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'un stylo aussi, ramenez des stylos, qu'on puisse donner des stylos en même temps. Et sur ce papier, j'aimerais que vous puissiez écrire donc un encouragement. Ça peut être quelque chose de simple. Ce que vous sentez dans votre cœur. Ou parfois, vous savez ce qui est bien? Ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, ça peut être aussi un bon encouragement. Donc vous écrivez l'encouragement. Pendant qu'on continue avec la musique, chacun peut écrire un petit encouragement. Je sais que je vous challenge, peut-être je vous perturbe un peu, mais je sens vraiment que le Saint-Esprit veut vous montrer. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire. Écrivez juste une chose. Pas besoin d'être très long, mais écrivez un encouragement. Quand vous avez fini, on peut ramasser des petits papiers. Ah non, on va pas ramasser les papiers, pardon. Quand vous avez fini, vous gardez votre papier.
Merci parce que tu nous inspires. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci parce que tu es le Dieu qui accomplit des choses incroyables dans chacun d'entre nous. Par ton Saint-Esprit qui est vivant. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus de nous aider à grandir, Seigneur. De nous aider à avancer, à progresser en toi, Seigneur Jésus. Sois loué, magnifié, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez donc terminé votre encouragement? Maintenant, je vous propose la deuxième étape. Ça monte d'un cran. Vous allez aller donner votre papier à une personne. Peu importe, vous ne la connaissez pas, c'est encore mieux. Mais vous allez seulement vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ce que je crois que le Saint-Esprit veut vous montrer ce matin, c'est que vous pouvez avoir une parole d'encouragement pour quelqu'un. Donc là maintenant, devez-vous donner votre papier à quelqu'un. Une fois que vous avez reçu le papier, vous pouvez lire ce qui est écrit dessus. N'ayez pas peur, n'ayez pas, mais faites comment le Saint-Esprit vous conduit. Il a déjà reçu. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez lire votre papier. Et quand vous avez lu le papier, j'aimerais, si certains, pas tout le monde, mais si certains, ça vous a parlé, si cet encouragement est pour ce temps que vous êtes en train de vivre, j'aimerais que vous puissiez le dire. Est-ce que quelqu'un veut partager? Ou vraiment ça vous parle à vous là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Vas-y Monique. Amen. Vous voyez? Un encouragement. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Venez ici devant. Ah oui, attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça va que nous faire du bien. C'est que des témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va témoigner? Est-ce que ce que vous avez lu, ça vous parle? Allez, viens à vous aussi. Voilà. Amen. Incroyable. Est-ce qu'il y a encore une personne? Une dernière personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Personne? Marcel?
Viens. C'est pas grave, c'est un sujet de prière, c'est très bien. Amen. Et Marcel, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu aimerais prier pour les malades? Voilà. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est que même si cette personne, elle a écrit ça, parce que c'est un encouragement qu'elle aimerait aussi pour elle-même, mais c'est aussi, ça va aussi pour toi. Et en fait, c'est ça qui est incroyable avec le Saint-Esprit, c'est que même on a écrit un petit bout de papier, on a juste été voir une personne, mais ça match. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si vous faites ça en dehors, vous pouvez avoir une parole. Le don d'encouragement, c'est un don. Dans Romains 12, il parle du don d'encouragement. C'est un don qu'on peut donner à tout le monde. C'est pas difficile. C'est pas compliqué. Tu peux préparer un petit bout de papier chez toi pour aller au boulot. Ou pour, je sais pas, si tu rencontres des gens dans la rue. Peu importe. Dieu peut nous utiliser. Et comme il le fait pour ça, il le fait pour plein d'autres choses. Amen. Alors on va prier. Priez pour cette personne aussi. Voilà. Alléluia Jésus. Yes. Yes, Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 merci Seigneur. Alors on va faire une dernière chose et puis j'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pour faire un dernier chant. Je vais faire une dernière chose que Saint-Esprit m'a mis à cœur aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent dans leur corps aujourd'hui? Ou même, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui souffre dans son corps? Si c'est vous, juste... ok. Est-ce qu'on peut tous se lever? On va tous se lever. Et ce qu'on va faire, c'est que si aujourd'hui vous êtes malade, vous connaissez quelqu'un qui est malade dans un endroit du corps, mettez votre main là où vous avez mal, si c'est possible, si c'est pas trop gênant. Mettez la main où vous avez mal et puis on va prier. On va prier pas parce que seulement on veut un miracle pour un miracle, parce qu'on croit que Jésus est venu et qu'il est venu pour guérir ceux qui sont malades. De la même manière qu'on vient de prier, quelqu'un qui a dit j'aimerais prier pour les malades, c'est l'occasion aussi de prier. Et ce que je crois, c'est que Dieu va toucher des personnes ce matin. Et peut-être même des personnes qui ne sont pas là. Parce que Saint-Esprit est capable d'agir à distance. Il n'a pas besoin de... Donc, juste, si c'est vous, mettez votre main où vous avez mal et on va prier ensemble. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, merci parce qu'aujourd'hui, nous voulons grandir dans la manifestation de qui tu es dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as déclaré cette parole, Seigneur, que ceux qui auront cru en ton nom, ils pourront poser les mains sur les malades et les malades seront guéris. On pourra prier, Seigneur, et je veux prier particulièrement, Seigneur, pour des personnes qui sont malades. Et je veux particulièrement penser aussi à des personnes, peut-être qu'on connaît, moi je connais personne, Seigneur, je te prie pour mon oncle Guy, Seigneur, qui est condamné par les médecins, mais Seigneur, toi tu es capable de faire. Et toutes les personnes qui sont ici, Seigneur, là où il y a des gens qui souffrent dans les corps, au nom de Jésus-Christ maintenant, tu viens guérir, tu viens libérer, tu viens enlever toute souffrance, toute douleur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es capable de le faire. Et nous voulons honorer ton nom, nous voulons honorer, Seigneur, ta parole ce matin. Nous voulons honorer qui tu es, Seigneur. Et déclarer vraiment que la guérison puisse prendre place chez tous ceux qui sont ici présents et ceux peut-être qui sont loin. Seigneur Jésus,
Touche mon oncle Guy, Seigneur, aussi dans sa tête, dans son cerveau, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui sont représentées ici, pour toutes les personnes qui ne sont pas ici, mais qui sont représentées par ceux qui sont là aussi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu qui règne de toute éternité, Seigneur, et qui a un plan magnifique pour cette humanité. Un jour, tu reviendras, Seigneur, et toute maladie, toutes ces choses seront terminées, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Jésus, viens, Seigneur mon Dieu, touche, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être touchés. Guéris, Seigneur Jésus, maintenant. Je chasse tout esprit d'infirmité, je chasse toute œuvre du diable sur la vie de ceux qui sont malades aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez senti quelque chose, vous avez été guéri, venez nous voir, on pourra le transmettre après. Et si vous avez des retours de personnes pour qui vous avez pensé, vous avez prié, vous pouvez aussi venir nous le dire. On a besoin d'entendre ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Alors on va chanter un dernier chant pour louer notre Dieu, pour le remercier pour qui il est. Et ensuite on pourra aller ensemble. Amen. Seigneur. T'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine.